Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 2 juin 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La délégation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conduite par son président Fabrice Panekouk, a visité le mémorial du génocide des Arméniens hier à Yerevan. Donc, avec cette délégation, donc, de nombreuses personnalités, de nombreux maires de la région Rhône-Alpes, dont le maire de Valence, Nicolas d'Aragon. Voilà, donc bien sûr, après présentation donc, sur l'esplanade, sur le parvis du mémorial du génocide du Rajkar dédié aux victimes de Sumgait, Kirovabad, aujourd'hui Ganja, et d'autres villes de l'Azerbaïdjan, donc massacre anti-arménien, pogrom anti-arménien. La délégation d'Auvergne-Rhône-Alpes a aussi déposé donc des gerbes et des fleurs devant le mémorial du génocide des Arméniens avant de visiter le musée institut du génocide. Donc c'est important, donc la région Rhône-Alpes, puisque la région Rhône-Alpes avec ce musée institut s'était engagé avec Laurent Wauquiez, qui avait été plusieurs fois en Arménie, qui s'était engagé donc à publier des livres liés au génocide. Et ça a été fait. Ces livres ont été présentés, d'autres livres ont été offerts aux invités par justement la directrice du musée institut du génocide. Voilà, donc aujourd'hui, cette délégation participera à la coopération décentralisée entre la France et l'Arménie, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Sunik, à Goris, la capitale enfin pas la capitale puisque c'est Kapan, la capitale du Sunik, mais la grande ville du Sunik, Goris, qui est une ville plutôt francophone. Où à midi et demi, donc pratiquement d'ici une demi-heure, puisqu'il y a un décalage de 2 heures entre la France et l'Arménie, aura lieu l'ouverture des bureaux du consulat de France dans cette région du Sunik, à Goris. Voilà. La France, après l'Iran, qui a ouvert donc un consulat à Kapan, sera le deuxième pays à ouvrir un consulat dans cette région stratégique du sud de l'Arménie, du Sunik, convoité, comme vous le savez, par le couple maléfique turco-azéri. Voilà, bravo à la France, bravo à l'inauguration de ce consulat. Et puis on attend aussi un consulat de Russie à Kapan, sans doute dans les semaines qui viennent, si Yerevan donne son feu vert, d'après Moscou. Hein. C'est Yerevan qui doit donner son feu vert et Yerevan bloquerait a priori, d'après les dires, de la Russie. Hier, donc, entretien téléphonique entre Nicole Pachinian et Vladimir Poutine. Les affaires comment dirais-je, vont un peu mieux entre Moscou et Yerevan, hein, donc au niveau diplomatique. Donc, à l'occasion du 50e anniversaire de Nicole Pachinian, qui a eu 50 ans, le Premier ministre arménien. Donc, le président russe a félicité à cette occasion, et puis ils ont dialogué donc, sur l'agenda de paix donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et nombre de sujets. Alors, hier aussi, la compagnie aérienne Air Arabia Abu Dhabi a lancé les vols réguliers entre Abu Dhabi, Yerevan et Abu Dhabi. Donc voilà, il y aura 6 vols réguliers à partir donc, par semaine, hein, donc chaque semaine, 6 vols réguliers entre Yerevan et Abu Dhabi. Voilà, donc beaucoup de touristes arméniens, hein, et puis beaucoup de touristes aussi d'Abu Dhabi qui viennent aussi en Arménie investir pour certains aussi. Hein. Voilà, donc c'est une bonne chose pour l'économie de l'Arménie et pour le tourisme en Arménie, de l'Arménie, et puis les liens de l'Arménie avec les pays du Golfe et des Émirats arabes unis surtout. Oui, donc le frère de Yuri Djorkaeff, Misha Djorkaeff, a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 19 ans d'Arménie. Voilà, donc Misha Djorkaeff, il entraînera désormais, il remplacera le sélectionneur Vaken Minassian, qui a rejoint le staff technique. Donc il sera donc l'entraîneur chef de cette équipe nationale d'Arménie des moins de 19 ans, Misha Djorkaeff. Voilà. Donc il y aura des stages à partir du 1er au 4 juin, donc ça a commencé en Moldavie. Et puis après, donc, il y aura des matchs contre la Moldavie, des moins de des matchs amicaux de l'Arménie contre la Moldavie. Voilà pour la première de Misha Djorkaeff. Alors, oui, donc l'Arménie compte 6 représentants au classement de la Fédération internationale des échecs, hein, de juin. Donc la FIDE a publié son classement donc, des 100 premiers donc, de masculins et des 100 premiers féminins. L'Arménie compte 4 représentants au classement masculin,
avec Chant Sarkisian qui est 52e, Hrant Melkoumian qui est 94e, Robert Ovanessian 98e et Haïk Mardirosyan 99e. Levon Aronian, l'ancien numéro 2 mondial, leader de l'équipe d'Arménie, qui est passé sous les drapeaux des États-Unis, il est 16e mondial actuellement. Donc sous les couleurs de l'Arménie, également chez les femmes, Elina Danielian est 43e et Lilith Mgotechan 46e. Voilà le classement. En Arménie, le salaire moyen a progressé bien évidemment. Hein. Il était au premier semestre de cette année, donc suivant le Centre national d'études statistiques d'Arménie, il était de 298 000 drams. C'est un salaire moyen, hein. C'est pas le plus bas, c'est pas le plus haut. Voilà, c'est une moyenne entre les plus hauts et les plus bas. En fait, voilà, c'est autour de 700 € par mois, ce qui est important, ce qui semble même très important, mais c'est aussi le salaire moyen. Il y a des personnes qui gagnent 1500 €, d'autres qui gagnent 300-400 €. Quoi. Donc voilà, donc aussi c'est le, comment dirais-je, c'est une moyenne comme elle a progressé. En fait, il y a eu une croissance en un an de 5,7% donc du salaire, tandis que l'inflation a enregistré une croissance de 2,5%. Donc ça veut dire que les restants, les 3,2%, c'est réellement l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés. Et d'après les statistiques en Arménie, donc il y avait 1 050 personnes qui étaient, comment dirais-je, qui étaient considérées comme des travailleurs qui touchaient des salaires. Voilà. Écoutez mes amis, je vais regarder s'il n'y a pas une ou deux infos comme d'habitude sur Arménews, donc qui sont arrivées ce matin. Je vais vous donner les principales si elles sont arrivées, mais a priori, il n'y a pas d'informations, comment dirais-je, importantes pour vous faire passer, mes amis. Voilà, donc ce vendredi à 20h30, salle Cheminée de la MJC Jean Moulin, donc l'association culturelle arménienne que j'ai l'honneur de présider, organise un débat sur l'avenir de l'Arménie. Voilà, l'Arménie peut-elle disparaître? Point d'interrogation. Bon, bien sûr, c'est un titre alarmiste, mais on peut se poser aussi la question face aux défis, face aux ennemis qui sont tout autour de l'Arménie, notamment la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et peut-être la Russie, on ne sait pas. Donc voilà. C'est une question qui sera abordée lors d'un débat table ronde, salle Cheminée de la MJC Jean Moulin, Bourg-les-Valence. Les habitués connaissent, mes amis. Voilà pour ce vendredi 6 juin. Bonne journée et à demain, mes amis.